Salam alaikum les filles wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour mes amis, Ramadan Mubarak wa kullu am wa antum bikhair. Si tu veux avoir un conseil pratique et efficace sur comment clôturer la lecture du Saint-Coran pendant ce mois de Ramadan, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Marhaba bikoum dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à tout le monde et bon mois de Ramadan. Ce que j'ai l'habitude de faire pendant de longues années derrière moi déjà, c'est de clôturer la lecture du Saint-Coran pendant ce mois sacré de Ramadan. Je me suis dit, je vais vous partager avec vous ma technique parce qu'en fait, j'entends beaucoup de gens me dire « Ah, bah, tu as de la chance, mais comment tu fais? Sa'adatik » Il n'y a pas de sa'adatik et il n'y a pas de chance. Il y a juste une manière de faire. Il y a une technique qu'on doit adopter. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous donner le mot magique qui va vous permettre de réaliser cet objectif-là et plein d'autres objectifs dans votre vie personnelle. Le Saint-Coran se décompose en 60 hizb. Alors les hizb, si vous voulez, c'est un paquet de grands chapitres qui composent le Coran et en tout il y en a 60. Il y a deux types de lecture de Coran. Il y a les lectures de méditation ou tadabbur en arabe. C'est pas de celle-là dont je vais parler parce que celle-là elle nécessite du temps, elle nécessite de l'intention, elle nécessite de la concentration et donc pour faire une clôture du livre sur un mois qui dure 30 jours 29 ou 30 jours, ce n'est pas possible. Je vais vous donner les techniques pour une lecture fluide dans le but de clôturer cette lecture dans un temps imparti, en l'occurrence 30 ou 29 jours, quand le mois de Ramadan dure 30 jours. Le calcul, il est très facile. Donc le Coran correspond à 60 hizb, il y a 30 jours pour le lire, on divise 60 par 30, ça nous fait 2 hizb par jour. C'est mathématique, c'est simple. Or, le Ramadan peut aussi durer que 29 jours, et ça, on ne le sait pas d'avance. Donc on va perdre un jour sur la lecture, qui correspond donc à 2 hizb. Alors ce que je fais, c'est que le premier jour, je lis 3 hizb au lieu de 2, et le dernier jour, je lis 3 hizb au lieu de 2. Donc, je rattrape, si vous voulez, ce dernier hizb entre le premier jour et le dernier jour. Et comme on ne sait pas d'avance si le Ramadan va durer 30 ou 29 jours, ce que je fais, c'est que j'applique toujours la deuxième méthode. Quand je commence le premier jour du Ramadan, j'en lis 3 au lieu de 2. Maintenant, je vais vous donner le mot magique qui va vous permettre d'atteindre cet objectif ainsi que plein d'autres objectifs dans votre vie personnelle. Vous savez que ma chaîne elle tourne autour de la perte de poids, y compris ce sujet-là. Aujourd'hui, il y a le sujet de la lecture et de la clôture du Coran pendant le mois de Ramadan, mais sur plein d'autres sujets. Ce mot magique, c'est l'autodiscipline. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. L'autodiscipline, elle va vous permettre d'aller, mes chers amis, très loin. Comment appliquer l'autodiscipline dans ce sujet particulier? Donc premièrement, vous avez un objectif, c'est lire et clôturer la lecture du Coran dans le mois du Ramadan. Ça, c'est l'objectif, il est clair, il est déterminé. Deuxièmement, vous avez un temps imparti, 29 ou 30 jours. Troisièmement, vous définissez la stratégie. Donc, vous définissez le moment de lecture de la journée. Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, vous avez 2 hizb à lire. Ça peut être un hizb le matin, un hizb le soir. Ça peut être, comme je le fais moi, un hizb avant le fajr, un hizb après le fajr. Ça peut être 2 hizb après la salat al-dohr. Il y a autant de combinaisons et de possibilités possibles. C'est à vous de trouver celle qui vous convient. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à vous engager avec vous-même. Encore une fois, c'est une autodiscipline, donc vous vous engagez avec vous-même et une fois que vous avez déterminé le meilleur moment pour vous, eh bien vous vous y tenez. Comme vous devez dormir, comme vous devez manger, comme vous devez aller à votre sport ou vous occuper de vos enfants ou vous avez du travail à faire, vous êtes obligé de le faire, eh bien ce moment-là, il est à vous, vous vous y tenez et ne ratez aucun moment de lecture sous quelque prétexte que ce soit. Il n'y a aucun prétexte assez valable pour vous éloigner de votre objectif. Voilà, ça me tenait à cœur de partager avec vous ce sujet-là. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous sera utile. Partagez, likez, commentez, dites-moi vous comment vous vous organisez sur ce sujet-là en particulier et je vous souhaite encore une fois un très bon Ramadan.